Ah bah c'est pas trop tôt, un peu de soleil. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 55. Alors oui, je vous montre un beau ciel bleu, mais on va travailler à l'intérieur. Puisque dans l'épisode 54, on avait plaqué le plafond, eh bien dans le 55, on va se servir des rails et des montants qu'on a pour commencer à monter les murs. Enfin du moins, monter la structure pour accueillir les murs. Pour monter ces structures, j'avais besoin d'installer le plafond, puisque je vais fixer mes rails directement sur le placo au plafond, bien droit, bien aligné à celui du sol. Comme ça, j'aurai des murs bien droits et bien alignés. Raison pour laquelle j'ai fait le plafond avant. On commence tout de suite. Celle-ci, je l'ai espacée à 14 de chaque côté. Bon, comme mon mur est un peu bombé, là j'ai un peu plus que 14, mais c'est pas bien grave de toute façon, puisque le rail sera droit, lui. La première étape, c'est de fixer celui-là au sol. Avec l'aide des petits trous qu'il y a tout le long, eh ben j'ai marqué mes emplacements où je dois percer. Maintenant, il faut que je sorte la grosse bête et que je perce. Après avoir percé, je suis venu mettre mes chevilles dedans, que je suis venu sceller avec de la colle à bois parce que j'ai que ça sous la main. J'ai juste à venir reposer mon rail avec les trous en face des trous. Et une fois que c'est vissé, ça bouge plus. Là, on peut dire qu'on a posé un premier rail du coup. Et ça, c'est cool. Maintenant, avant de poser mes premiers montants, et pour ensuite pouvoir décider où est-ce que je vais poser le rail du haut, il faut d'abord que je délimite le deuxième rail à poser au sol. Donc je vais partir du coin de la marche en laissant 13 mm l'histoire que le placo arrive pile à fleur de la marche. Ou pas d'ailleurs, parce que si je remets un revêtement sur la marche, le revêtement va dépasser légèrement du mur. Et comme je sais pas ce que je vais faire sur la marche, j'ai pas de mesure disponible. Et ça, eh ben, c'est pas bon. Mais comme d'habitude, je vais faire ça à la wall again. Le deuxième est posé et fixé, et maintenant je peux m'attaquer à couper les montants. Pour ce mur-ci, j'ai mis 3 montants pour l'instant, il y en aura un quatrième dans l'angle bien évidemment, 2 que j'ai coupés et un que j'ai rallongé. Les montants que j'ai, ils font 2,50 et là il me manquait 8 cm, donc du coup j'ai pris une chute de montant que j'avais, j'ai serti 2 fois de chaque côté et puis ça me fait pile la hauteur qu'il faut. Il faut que je prenne un rail, que je vienne le fixer au plafond tout en m'assurant que les montants soient bien droits et bien de niveau. Comme ceci, et sans oublier de faire passer le pare-vapeur par-dessus le rail, et comme ça il retombera sur les montants, voilà. Comme ça je pourrais faire une jonction bien hermétique à ce niveau-là, quoi. Mis à part ça, je sais pas si on voit très bien la bulle, mais c'est de niveau. Pareil ici, je peux d'ores et déjà dire que la première structure est montée. Pour le moment, je vais laisser que 3 montants, enfin, et le quatrième qui sera mis juste là, juste après, mais je ne vais laisser que ça, et s'il faut que je vienne doubler les montants pour renforcer tout ça, je viendrai le faire. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Ensuite, je pourrais très bien décider d'installer mon quatrième montant et de poser un rail ici et puis m'occuper de cette partie-là. Mais j'ai déjà le rail de poser là, donc autant s'occuper de cette partie. Et là, attention, particularité, il y a l'encadrement de la fenêtre à faire et il ne faut pas oublier également l'encadrement de la chatière. Même principe, je coupe mes montants, je les installe, j'essaye de placer mon rail directement et puis ensuite, je vous explique tout ça. Je viens de finir de poser et fixer mes 4 montants principaux et le rail au plafond est fixé aussi. Maintenant, c'est là que tout se complique. Enfin, complique, oui et non. Il va falloir que je coupe des montants à hauteur du rebord de la fenêtre. Même un chouille plus haut parce que il va falloir que je puisse mettre de la mousse PU en dessous pour coller la plaque de placo qui ira dessus contre la fenêtre et sur les parpaings. Et là, il faut que je coupe mes montants pour que le placo aille à fleur de la chatière. Bref, encore une fois de plus, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Mais je m'occupe de ça et je vous montre tout ça après. Et voilà ce qu'on obtient. Ici, pour faire la liaison avec le bord de la fenêtre, légèrement plus haut, l'histoire que je puisse mettre de la mousse PU comme je vous l'ai expliqué. Et de niveau, ça c'est le plus important. Le montant à 120, il est où le deuxième? Il est là. Comme ça ensuite, j'aurai 2 plaques de placo principales de chaque côté et j'en aurai une centrale que je viendrai couper, tout en sachant que sur celle-ci qui sera posée là, il y aura plusieurs découpes à faire puisqu'elle partira de là, hop, pour faire ça comme ça. S'arrêter ici, refaire une petite découpe ici, et redescendre le long là. Mais bon, les petites découpes comme ça, on parlera de ça plus tard, parce que je suis même pas encore isolé. Putain, je suis tout blanc sous le menton. Il me reste à refaire à peu près la même chose ici, en plus petit, tout le long là, pour arriver évidemment au bord de la fenêtre pareil, mais sans la chatière cette fois-ci. Je vous ai pas dit, pour faire tenir mon rail sur les montants ici, c'est pas compliqué, je l'ai coupé 3 cm de plus que la longueur qui doit faire normalement de chaque côté. Donc 3 cm, ça fait 6 cm au total en plus. Et je suis venu entailler ici, sur les arêtes, de 3 cm. J'ai remonté la languette, je l'ai vissé. Et là, j'ai fait... j'ai serti, pardon. Et pareil, voilà. Ici, même technique que en bas, avec un rail.
et puis deux petits montants, deux petites chutes de montants mis entre les deux pour accueillir les plaques. Et donc pour le moment, nous avons réalisé un pan de mur et une moitié d'un autre pan de mur. Enfin du moins, on a réalisé des structures. Derrière les montants, il faudra mettre de la laine de verre. Ensuite, faire redescendre les morceaux de pare-vapeur, remettre du pare-vapeur jusqu'en bas bien étanche. Et ensuite, ça viendra là. Bien, continuons sur notre lancée. Occupons-nous d'ici. Avec une petite particularité, c'est qu'il va falloir faire un passage un peu comme ça au niveau de la fenêtre. Mais il n'y aura pas de montant en bas, puisque c'est l'ouverture, donc la fenêtre. Le rail, c'est mis. Les deux montants principaux aussi. Le rail pour le bord de la fenêtre et ses renforts, c'est posé. Celui du dessus et ses renforts également. Et maintenant, c'est là que ça va se compliquer un petit peu. Parce que figurez-vous que sur cette fenêtre, ce n'est pas du tout comme sur l'autre. C'est-à-dire que ma plaque de placo qui partira de là arrivera sur un support dur. Donc j'aurai juste à mettre de la mousse ou à la rigueur utiliser des chutes de fourrure pour le mettre à niveau. Et pareil en haut. Sauf que ici, si vous voyez bien, j'ai pas de surface dure. Donc ça veut dire que si je mets ma plaque comme ça et que je mets pas de renfort, tac, elle tombe dedans. Logique, quoi. Donc pour remédier à ça, je vais faire fonctionner ma petite tête et essayer de faire quelque chose d'à peu près propre et de solide. Et du coup, voilà ce que je suis venu faire. Je suis venu couper 6 fois, donc 3 fois en haut, 3 fois en bas dans mon rail. J'ai levé la languette et je suis venu mettre des morceaux de montant directement fixés sur la languette et fixés sur l'encadrant de la fenêtre. Et comme ça, je te le dis, là, c'est du solide. Eh bien, on dirait bien que pour cette partie, c'est fini. Je sais pas encore si je mets quelque chose sur les côtés. À ce niveau-là, je viserai au fur et à mesure. Maintenant, passons à un encadrement au niveau de la fenêtre. Et je vous ai pas dit aussi, là, c'était le trait où j'arrivais à 120, en partant de là. Sauf que problème, je me suis rendu compte que j'allais pas laisser le béton ici apparent, et que j'allais plaquer bien le long de la fenêtre. Du coup, j'ai dû rajouter 12 cm à peu près de rail ici, et je vais remettre un montant là. Et du coup, ça a tout décalé, ce qui fait que j'ai déjà décalé mon montant, pas mon menton, à 120 juste ici. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Parce que du coup, si vous voulez, si je restais comme j'avais fait, mon placo allait arriver comme ça, le long de mon mur. Et là, j'aurais été emmerdé. Et là, du coup, je vais le faire arriver comme ça, le long de ma fenêtre. Et ça sera beaucoup mieux. J'ai fixé mes morceaux de rail et les montants sont fixés aussi. Et ça, de chaque côté. C'est vrai que si j'avais fait ça dès le début, j'aurais pu éliminer ce rail-là et ça m'aurait fait 2 rails de gagné. Mais bon, c'est pas grave, ça en sera d'autant plus solide. Et voilà, ça aussi, impeccable, ça tient nickel. J'ai bien mis 1, 2 et 3 renforts qui sont vissés sur le rail le long et qui sont posés sur le cadre de fenêtre. Comme ça, je peux y aller, c'est solide. Et sur les côtés, pour l'instant, je ne mets rien parce que je sais pas si je vais venir coller le placo directement sur le parpaing ici ou alors avec une mousse PU, un peu comme je vais faire là-bas. Je sais pas encore, donc je ne fais rien. Et on peut dire, hormis un petit peu le bordel, que tous les murs menant vers l'extérieur sont structurés. Il nous reste à structurer les murs qui donnent sur l'intérieur. Mais ça sera dans un autre épisode, donc une deuxième partie, entre guillemets. Parce que structurer ces murs en 2 parties, c'est pas trop mal. C'est pas trop long et c'est pas trop court. En revanche, je pense que c'est pas avec ce qui me reste en montant principalement, parce que les rails, je pense largement avoir ce qu'il faut, mais en tout cas les montants, je pense qu'il va m'en manquer une bonne dizaine pour pouvoir tout finir. Et sur ce, à la semaine prochaine, en vous souhaitant